Jusqu'à 9h, Good Morning Business. À 8h18, c'est la nouvelle patronne de Peugeot, il y a 4 mois, Linda Jackson. Bonjour. Bonjour. Alors c'est intéressant votre parcours, parce qu'on l'opposait à celui du nouveau patron de L'Oréal qui est rentré dans la boîte quand il avait 22 ans et qui a fait toute sa carrière chez L'Oréal. Un L'Oréalien comme cette entreprise qui n'a eu que 6 directeurs généraux en 112 ans les aime. Eh bien vous, c'est le contraire, parce que Carlos Tavares, j'imagine, a voulu un regard neuf sur cette vieille marque qu'est Peugeot, un regard neuf de quelqu'un qui est tombé dans le chaudron de l'automobile quand elle était toute petite, chez Rover, chez Citroën pendant 20 ans, et là vous arrivez chez Peugeot. Alors, Carlos Tavares a dû vous demander un rapport d'étonnement. Qu'est-ce que vous lui avez dit à Carlos Tavares? Donc effectivement, on a dit avec Carlos que la marque Peugeot, c'est en bonne santé, mais il y a toujours des opportunités, et l'opportunité, c'est de devenir plus international. C'est ça. Et donc ça, c'est avec mon profil international, beaucoup d'expérience, Jaguar, Land Rover, Citroën, etc. Donc ça, c'est mon objectif, ambition pour Peugeot, devenir plus international. Alors, est-ce que c'est la bonne idée? Parce qu'effectivement, Peugeot, leader en France, la 208 qui est devenue la voiture la plus vendue en Europe, de bonne position en Europe, mais effectivement, à l'international, quasiment disparu de la Chine. Aux États-Unis, on se disait il y a 5 ans, ça y est, on va relancer Peugeot. Et puis dans le groupe Stellantis, il faut laisser la place à Alfa Romeo pour aller aux États-Unis. Alors, c'est quoi votre ambition internationale du coup? La première chose, nous sommes premiers en France, mais deuxième en Europe, donc c'est super, avec une croissance de volume et pas de marché. Mais aujourd'hui, nous sommes 80% de nos ventes sont en Europe. Ouais. Donc évidemment, il faut trouver un équilibre. Et donc pour moi, mon objectif, c'est de faire le focus sur 3 régions. Le premier, c'est le Moyen-Afrique Orient. D'accord. Et déjà, une croissance cette année de 1% par rapport à l'année dernière. Amérique latine et le Chine. Évidemment, le Chine. Pourquoi le Chine? Parce que c'est le plus gros marché. Mais vous avez vu, les Français, les constructeurs français, on vient de faire un reportage dans le journal dessus, 0,6% de part de marché pour les voitures françaises en Chine. C'est nul. Oui, donc effectivement, il y a une opportunité. Ouais, c'est sûr. Une opportunité. Et franchement, nous sommes en train de travailler sur un plan d'action pour retrouver notre place. Et donc, ça va prendre du temps. Mais avec, nous avons fait des erreurs. Nous avons réfléchi. Nous avons fait des erreurs. Et donc, maintenant, nous avons un plan d'action autour d'une nouvelle gamme, nouvelle image, identité de marque, comme un nouveau logo, par exemple. Très joli d'ailleurs, à la fois vintage et un peu premium, en fait. Voilà. Et la troisième chose, un nouveau positionnement de la marque. Aussi, en Chine. Qu'est-ce que vous dites aux Chinois? C'est compliqué de rentrer sur le marché chinois. Les Chinois sont très bons en automobile, ils sont très bons sur l'électrique. Qu'est-ce qu'on dit à un consommateur chinois pour qu'il ait envie d'acheter une Peugeot? Le message maintenant pour Peugeot en Chine, c'est le French chic. Je vais dire ça en anglais, parce que je peux, parce que je suis anglaise, mais c'est le French chic. Et donc effectivement, il y a 4 fondamentaux, c'est les qualités. C'est les qualités de français, c'est l'esthétique, c'est le dynamisme, et enfin, c'est la connectivity. Donc, tout ça dans un package qui est français, design. Donc, effectivement, c'est designed by Peugeot, désigné par Peugeot, mais made pour fabriquer pour la Chine. Donc, effectivement, c'est ça. C'est un nom qui existe, Peugeot en Chine, parce qu'on se souvient, nous, des efforts qui ont été faits par Citroën, que vous connaissez très bien. Vous y avez travaillé 20 ans pour s'installer en Chine. On se rappelle de cette publicité où on voyait Citroën sur la Grande Muraille. Et puis, on voit bien que même une marque comme ça, qui a été une des premières à imposer son nom en Chine, n'a pas réussi. Comment on impose Peugeot en Chine? Donc c'est exactement par exemple le salon de Shanghai, qui est aujourd'hui, demain. Ouais. Et donc nous sommes là pour reconstruire, réétablir, avec sur le stand une nouvelle gamme SUV, 4008 hybride, électrification, et le 5008 et le 508L, avec la nouvelle identité de la marque, avec le nouveau logo, et le troisième avec cette approche. Et donc, c'est une 360 degrés stratégie de mettre Peugeot maintenant dans le marché. Mais évidemment, c'est pas demain on va arriver à 5% de part de marché, ça va prendre du temps. Mais je pense qu'on a la recette, et maintenant, c'est le travail. Donc c'est ça, c'est l'exécution il faut faire. Et ça, c'est indispensable, du coup, de ne pas être uniquement un groupe européen. C'est pas viable à long terme. Carlos Tavares vous dit il faut que toutes nos marques soient internationalisées, un minimum. Non, c'est pas pour toutes les marques, mais évidemment, c'est pour Peugeot. D'accord. Peugeot, parce que nous sommes une marque globale. Nous sommes en Amérique latine, nous sommes implantés en Moyen-Afrique Orient, et maintenant c'est la Chine. Donc pour moi, c'est impossible d'imaginer Peugeot
sont une présence en Chine. Donc il faut trouver la solution. Alors, le succès de Peugeot au cours de ces dernières années, c'était de rétablir les marges. Pauline, qui était avec nous tout à l'heure, nous disait qu'on parle dans l'industrie de marge de 10% parce qu'on a premiumisé les modèles, les 208, les SUV. Et donc, on a réussi à restaurer la rentabilité de Peugeot, à monter en gamme. Ça, c'est un vrai succès pour la marque. C'est un vrai succès. Donc, effectivement, par exemple, le premier trimestre 2021, 34% de nos ventes au niveau 3 et 4. Ah oui. Ça, c'est pour expliquer à ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent, les niveaux 3 et 4, c'est des niveaux de gamme dans les voitures. Et voilà. Et donc, comment nous avons fait ça? Par intégrer des équipements de technologie que nos clients ont demandé. Ouais. Et donc, effectivement, ça, c'est créer la valeur. Et donc, on vend un peu plus cher la voiture pour des équipements supplémentaires. Et pour le client. Pour les clients, pour les clients, c'est très important parce qu'après, vous avez une valeur de revente, une valeur résiduelle qui est stable sur 2 ou 3 ans pour Peugeot. Donc ça, c'est très important pour créer la valeur. Et d'ailleurs, c'est le paradoxe, c'est qu'on a passé à l'instant un sujet sur la fermeture d'une de vos usines en Bretagne, près de Rennes, qui fabrique justement, je crois, la 508, parce qu'il y a des pénurie de semi-conducteurs dans toute l'industrie mondiale. Comment on fait justement pour continuer dans les mois prochains à garantir ce niveau de perfectionnement et d'équipement, alors même que vous faites face à des pénuries de semi-conducteurs? Donc c'est un pilotage quotidien. Chaque jour, il faut trouver les solutions pour assurer les livraisons aux clients. Et par exemple, on change les pièces, on décide de faire quelque chose un petit peu différent, on trouve les solutions et on adapte. Et c'est la seule façon pour résoudre la situation et pour réduire l'impact pour nos clients. On va prendre un exemple très concret. La 308 qui sort en septembre, oui. Vous avez dû changer le compteur de vitesse, oui. Et vous allez remettre une aiguille parce que il n'y a plus de pièces électroniques. Exactement. Donc on n'a pas le choix. Ah ouais. On a trouvé une solution. Bon. C'est une solution qu'on pense que c'est très bien pour assurer nos clients avec la livraison. Mais c'est un bon exemple. Ouais. Il faut être, aujourd'hui, dans le monde automobile, il faut être agile. Ouais. C'est comme incroyable de se dire qu'en 2021, on va remplacer le compte-tour ou le compte vitesse par une aiguille. En même temps, ça fait un peu vintage. Vous pouvez utiliser cette faiblesse et en faire une force, non? Mais c'est très bien le design, franchement. Donc c'est même parfois plus joli. L'électrification, oui. C'est l'enjeu évidemment de votre industrie. On a vu les chiffres de la 208 qui sont très bons. 17% de modèles électriques dans cette nouvelle gamme. En revanche, pour le SUV, pour la 2008, le compte n'y est pas, on est à 6%. Pourquoi c'est si difficile de convaincre les consommateurs d'acheter des voitures électriques dans les SUV? C'est une bonne question. Je pense que c'est un lien avec l'autonomie aussi. Je pense que c'est ça. Et donc c'est pourquoi, par exemple, la semaine dernière, Carlos Tavares a annoncé notre stratégie dès 2030 avec nouvelle plateforme, avec l'autonomie de 500 km, 700 et 800 km pour répondre à cette angoisse aujourd'hui. Angoisse de nos clients, effectivement, tomber en panne parce que j'ai pas d'électricité. Donc je pense, si on regarde les petites voitures, franchement, les clients, en général, ils font moins de kilomètres. Donc, ce n'est pas en général un problème, mais évidemment avec les plus grandes, les SUV, donc c'est plus facile. Vous pensez définitivement que, Linda Jackson, que l'électrique, c'est l'avenir de l'automobile? C'est pas l'hydrogène, l'avenir de l'automobile aujourd'hui? Certains consommateurs se posent la question, est-ce que je ne dois pas attendre 5 ans pour que l'hydrogène, la pile à combustible soit suffisamment développée et que je puisse recharger ma voiture à hydrogène en 30 secondes comme ma voiture à essence? Vous savez qu'effectivement, on a un test sur la Hydrogen Fuel Cell chez Stellantis, donc effectivement en 2021 et 2022, donc pour tester le système. Mais ça, c'est dans un grand camion, donc effectivement, c'est ça. Mais si je regarde mes résultats en termes d'électricité, de thème de vente électrique, de véhicules électriques, 1 sur 10. Et ça, c'est un 5 points croissance par rapport à l'année dernière. Donc, le monde change, les clients changent. Nous sommes tous, à mon avis, plus sensibles pour protéger l'environnement. Et donc, à mon avis, c'est impossible d'éviter, ça va arriver. Est-ce que dans l'avenir, c'est l'électricité, est-ce que c'est le hydrogen fuel cell? Mais franchement, aujourd'hui, c'est le véhicule électrique. Au moins pour les 5-10 ans qui viennent, on en est sûr. Voilà. Ce basculement, il est vers les batteries. Et c'est exactement pourquoi, depuis 2019,
chaque modèle que Peugeot a lancé a une version électrifiée. Ouais. Avec des batteries qui seront du coup made in Europe ou made in France bientôt. Donc effectivement, dès 2023, première usine de batterie en France. Avec Total Saft. Avec Total Saft. Eh bien, merci beaucoup, Linda Jackson, directrice générale de Peugeot, d'avoir été l'invitée de Good Morning Business ce matin.